Les gars, on se rapproche. On se rapproche pour les ETF Bitcoin Spot. Ici, il se passe définitivement quelque chose, comme c'est surligné. Grayscale qui a mis à jour son application Bitcoin Spot ETF, ici, là, après une réunion avec la SEC. Donc, ça a négocié, là, ces dernières heures, avec la SEC, entre Grayscale et la SEC. Et donc, il n'y a pas que Grayscale, d'ailleurs. Ici, vous pouvez voir aussi BlackRock, le document. Ici, BlackRock se penche, plutôt lundi, là, BlackRock a eu une réunion à huis clos avec la SEC au sujet de l'ETF Spot Bitcoin. Vous voyez, BlackRock et Grayscale en pleine négociation actuelle avec la SEC. Donc, c'est plus qu'une question de temps maintenant. Là, c'est bon, les pourparlers sont lancés par rapport à tout ça. Et donc, la SEC fait pression sur BlackRock pour que les liquidités soient créées et pour empêcher les courtiers non enregistrés, alors que BlackRock, lui, se penche vers les rachats en nature pour son ETF Bitcoin. Donc, en fait, il y a juste des petits détails à régler, mais on le voit là, que les négociations sont en cours. Donc, voilà. Ça, s'ils sont en train de négocier, c'est que, voilà, ça va être validé. Et là, vous avez vu Grayscale qui a mis à jour son dossier, donc c'est proche. Hein. Ils sont en train de régler les derniers détails. Donc là, ce qui est dit, et voilà, tout le monde le sait, les ETF Spot Bitcoin seront probablement acceptés à une date inattendue. Donc on parle de la date en janvier, le 10 janvier, comme quoi c'est là que ça va être accepté. Mais probablement que ça arrivera à une date inattendue et surtout avant cette date du 10 janvier. Pas seulement quelques jours avant la date limite, mais même bien avant. Donc attention, ça peut tomber à tout moment et quand ça va tomber, ça va faire exploser les cryptos. Donc il faut se préparer à ça. D'ailleurs, voilà, on attend ce catalyseur là pour exploser les 38 000. Donc on est passé plusieurs fois au-dessus là. 1, 2, 3, 4 fois, 5 même au-dessus des 38 000. Mais à chaque fois on a buté et on est revenu en dessous. Là, voilà, c'est le fait que ça se soit imminent et peut-être qu'il annonce, on explosera définitivement les 38K pour aller bien au-dessus des 40K. Et là, quand on regarde à long terme, on voit que, voilà, ici vous avez un chart qui le montre, qui montre les seconds bull cross là, et c'est les lignes pointillées. Regardez, à chaque fois qu'on a eu ces lignes pointillées, ici, à partir d'ici, on a rangé un petit peu, même, voilà, quelques temps avant que ça explose. Et là, bah, on voit hein, que là, on est au second bull cross, et là qu'on part, en tout cas, sur une tendance haussière à moyen long terme. Donc, ça, c'est des charts, mais vous savez qu'on marche par cycle, donc ça pourrait arriver. Là, le chart montre aussi là qu'on est, voilà, on continue hein, dans ce range et entre les, voilà, les courbes, voilà, les cours rouge, bleu et vert là. Vous voyez ici là, on est en dedans et bah si on suit le même cycle, on devrait aller plus haut là, ici là. Donc c'est toujours la même chose. C'est juste une question de temps. Là, Max nous dit ici que on s'en va, en tout cas aux 60K. D'après ici dit que Bitcoin est sorti de l'accumulation verticale ici là parce que regardez par le passé on était aussi déjà dans une verticale accumulation donc voilà après un gros crash là on a consolidé, on était dans une accumulation verticale, là on est dans une sorte de même accumulation verticale et là en général quand on sort de cette accumulation verticale comme par le passé on explose ensuite et là ce qui nous attend c'est une explosion ici là voilà qui nous ramènerait jusqu'à aux 60K avant de partir bien plus haut vers les 100K 130K donc c'est ce qui est dit, on verra hein. Ça c'est que de la spéculation et des dessins voilà sur les cours mais c'est ce qui nous attend. Est-ce que ça va arriver? On va voir ça. Donc on verra. En tout cas ça a l'air très bullish pour les cryptos. Maintenant voilà quelques nouvelles sur le Bitcoin. Une adresse a payé ce matin des frais de 83,65 BTC lors d'une transaction, soit environ 3,1 millions de dollars de frais, juste pour envoyer des bitcoins. Donc le destinateur a finalement reçu 55 BTC sur les 139. Le remineur qui a bénéficié des frais, c'est Antpool. Donc apparemment, le mineur Antpool, c'est un groupe. Hein, et en fait, ils ont bénéficié de 3 millions de dollars de frais. Donc c'est quand même énorme. Hein. Les frais sur l'écosystème. Le réseau Bitcoin et Ethereum sont à des niveaux quand même très élevés. Surtout Bitcoin. Et c'est pour ça que à ce jour, des réseaux comme Solana là, sont en pleine explosion et sont en pleine hype. C'est par rapport justement à ces frais très peu coûteuses
sur l'écosystème Solana, en plus que le réseau est très rapide. C'est pour ça que Solana explose en ce moment. Et que des projets comme Kaspa explosent aussi, puisque c'est beaucoup plus rapide avec des frais beaucoup moindres. Et c'est pour ça que, voilà, on a d'autres projets qui explosent au profit par rapport à Bitcoin et Ethereum, là. Donc, pour Ethereum aussi, on est sur le point de, voilà, de casser à la hausse. Donc, on a retesté plusieurs fois. Et donc, voilà. On pourrait aller à la target des 5000 $. Donc là, on bataille avec les 2000, mais on pourrait rapidement aller aux 5000. Tout ça, ça va arriver avec les ETF Bitcoin Spot et dans la foulée, les ETF Ethereum Spot. Donc tout ça, il va falloir voilà, être prêt avant que ça arrive. Donc là, maintenant, pour les altcoins, vous voyez, on est dans une sorte de triangle. On va casser ce triangle. On va aller plus haut, largement plus haut. Ici, vous voyez, au niveau du RSI, on repasse au niveau des pointillés. Là, on repasse au-dessus. Donc maintenant, ce qui nous attend, en tout cas, ce qu'on attend pour les altcoins, et tous les catalyseurs le montrent, c'est de la hausse. Là, ça va être autour des altcoins, normalement. Donc, normalement, la bonne raison serait d'accumuler des altcoins. Maintenant, est-ce que ça va se passer? Voilà, on ne sait pas. Mais en tout cas, si on regarde à court terme, ici, voilà, on est dans un triangle haussier. Là, on bute en bas. Et on devrait, ici, voilà, casser le triangle vers la hausse. Ça, c'est un chart Ethereum BTC. Donc, vous voyez que Ethereum lead en général les altcoins. Donc, c'est pour ça que c'est important de montrer cette paire Ethereum BTC. Il semblerait que Ethereum à venir va surperformer le Bitcoin. Donc, dans ce qui arrive, dans ce qui devrait arriver là. Donc, on verra en tout cas. Donc, voilà par rapport au cours. Les ETF Bitcoin Spot, c'est imminent. Donc, on est sur le point là. C'est plus que jamais prêt. Donc, attention, ça peut arriver à tout moment là. Maintenant, dans le reste des actualités, on a le compte de CZ qui a été restreint là. Ça, c'est des dernières heures là. Donc, CZ, son compte qui est limité sur Twitter, X. CZ d'ailleurs, Changpeng Zhao, qui apparemment va être interdit est interdit de quitter les États-Unis. Donc, il n'a pas le droit de quitter les États-Unis jusqu'à son procès en février 2024. Donc, les liens avec les Émirats Arabes Unis suscitent des préoccupations. Justement, lui, il vit aux Émirats Arabes Unis. Hein. Voilà, il esquive les impôts, tout ça, là. Voilà. Lui, normalement, c'est un Canadien d'origine chinoise. Mais là, il vit, lui, aux Émirats Arabes Unis. Comme c'est un milliardaire, hein, vous savez, pour éviter les taxes, tout ça, il a choisi les Émirats, tout ça. Et donc là, il n'a pas le droit de rejoindre les Émirats. Il doit apparemment rester aux États-Unis jusqu'à son procès, là. Où il est en danger. Hein. Il risque même la prison. Donc, on verra tout ça. D'autres nouvelles liées, là c'est plutôt à l'Europe, avec un candidat, c'est François Asselineau qui met ça en avant, cauchemar, pourquoi la victoire de Geert Wilders aux Pays-Bas donne des sueurs froides à Bruxelles. Donc Geert Wilders qui vient de gagner les élections législatives, donc il n'est pas Premier ministre encore, des Pays-Bas. En tout cas, il a comme ambition d'être Premier ministre. Mais là, il vient de gagner les législatives aux Pays-Bas. Donc ça a choqué un peu parce que c'est un candidat d'extrême droite anti-islam. Il refuse tout ce qui est lié à l'islam. Voilà, il a des propositions assez radicales et il est aussi anti-UE. Voilà pourquoi ça donne des sueurs froides à Bruxelles. Puisque lui, contrairement aux fake, là, par exemple, Giorgia Meloni, l'italienne qui a été élue, on pensait que c'était une extrémiste, mais elle s'est rapidement mise voilà, à la botte de Bruxelles, tout ça. Lui, par contre, il a l'air d'être vraiment radical. Et il pourrait couper comme Viktor Orban, tout ça. C'est un fan de Viktor Orban, de Donald Trump, tout ça. Lui, il a des positions vraiment extrêmes. Et il est anti-migration, anti-tout ça. Donc, ça pourrait casser ce clan-là, ce gang-là de Europe, là. Ursula von der Leyen, Macron, avec Trudeau, tout ça. Donc, attention, danger par rapport à là-bas. Et apparemment, ce candidat, ici, là, j'avais vu une actualité par rapport à lui. Il compte bien, en tout cas, devenir... Bon, là, je ne l'ai plus, là. Mais il compte bien devenir Premier ministre, en tout cas. Donc, on verra. Ce candidat d'extrême droite, là, veut maintenant se présenter comme Premier ministre aux Pays-Bas. Donc, on verra s'il y arrivera. Sinon, les marchés en bourse qui clôturent en hausse, là, hier, mercredi. Aujourd'hui, c'est férié. Hein. C'est Thanksgiving aux États-Unis. Donc, jour férié aux États-Unis. Demain, les marchés finiront à 13h, clôtureront à 13h aux États-Unis. Donc, 18h en France.
plutôt que 22 heures en France. Donc voilà, c'est la fête là-bas. Enfin, c'est un jour de fête pour eux, là, Thanksgiving. Un jour sacré pour eux. Et donc aujourd'hui, il n'y a que les marchés européens qui étaient ouverts. Et globalement, pour les marchés, c'est plutôt en optimisme et en hausse. Même si Nvidia a triplé ses revenus, mais a baissé parce que les perspectives chinoises qui sont mauvaises. Mais les marchés continuent leur hausse, en tout cas en Europe aujourd'hui. Et il y a un vent d'optimisme quant au fait que c'est fini pour la hausse des taux d'intérêt, pour casser la croissance et donc pour faire baisser l'inflation. Donc là, on serait arrivé à bout de la hausse des taux là. Les investisseurs espèrent voir s'arrêter parce que ça pourrait provoquer un crack économique, tout ça là. Donc voilà par rapport à tout ça. Et voilà, hein, sinon les dernières nouvelles, une banque autrichienne qui va déployer le trading de crypto. Voilà, j'ai vu une autre nouvelle aussi, une banque suisse aussi tout à l'heure. Ça continue l'adoption et voilà, le trading des cryptos pour les banques. Là, on parle de Raiffeisen qui va déployer le trading de crypto à partir de janvier 2024. Ici, on a KuCoin. KuCoin, donc, qui va lancer sa carte bancaire. Donc, j'étais tout à l'heure sur... je suis un client KuCoin. Donc, j'ai un compte KuCoin, mais c'est vrai que je l'utilise moins que Gate.io, encore Mex Global. Je préfère parce qu'ils ont un listing un peu plus fort de crypto. Par exemple, sur KuCoin, vous n'avez pas, par exemple, Tao. Alors que c'est une énorme crypto, il y a intelligence artificielle. Mais quand même, KuCoin, c'est un très bon exchange, très solide, tout ça, très sécure. Et là, voilà, c'est pas compliqué hein, de passer ses fonds de Gate.io ou Mexc à KuCoin. Il suffit juste, c'est par QR code, hein, il suffit juste d'être en stablecoin et de les envoyer à l'adresse de KuCoin. Et ensuite, vous êtes en stablecoin sur KuCoin, vous avez juste ensuite à les échanger contre des euros. Et là, vous pourrez utiliser, recharger votre carte bancaire KuCoin et payer. Donc, c'est pas très compliqué, mais il faut être familier avec tout ça. Donc, voilà. La carte bancaire de KuCoin arrive. Et donc, pour être éligible, il faut quand même un KYC. Il faut que vous montrez, que vous partagez votre carte nationale d'identité ou passeport. Et ensuite, une fois que vous avez présenté vos informations, là, vous serez éligible à la carte bancaire de KuCoin, qui est déjà éligible pour les clients européens. Donc voilà par rapport à ça. Et donc voilà, dernière actualité assez cocasse, on va dire. Une personne qui, Netflix, lui avait confié 55 millions pour un projet, voilà, pour une réalisation, pour des films et tout ça. Et en fait, il a tout cramé. En fait, il avait perdu déjà 5 millions en trading. Et ensuite, il a déposé 4 millions sur Kraken. Il a fait all-in sur le Dogecoin, où ça s'est bien passé. Il a gagné 27 millions. Mais ensuite, il a tout cramé dans des voitures de luxe, tout ça. Et donc voilà, Netflix a arrêté de le financer. Et maintenant, Netflix le poursuit. Donc ce monsieur-là, Karl-Erik Heinz, qui est poursuivi par Netflix. Donc assez incroyable. Donc voilà. Voilà pour l'actu du jour. On en reste là. Force à nous, hein. Allez, à plus.